Dans Romains 5, versets 3-5, bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient, et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance, et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est vrai que personne n'aime souffrir, mon Dieu, dans les moments difficiles. Mais toi, cet amour que tu nous donnes, cet amour qui nous donne une joie immense, Seigneur, que tu renouvelles dans nos cœurs et dans nos vies. Tu connais la situation de chacun de nous, que je remets entre tes mains. Je te remercie pour le message que nous allons recevoir, qu'il nous éclaire, qu'il parle à chacun de nous dans le cœur de chacun. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, ton amour que tu renouvelles. Aide-nous à supporter malgré les moments difficiles que nous avons dans nos familles. Je te remets nos enfants et petits-enfants, ainsi que ton Église, et en particulier ceux qui sont persécutés, que tu les accompagnes et que l'on puisse voir ta gloire à travers eux. Je te remercie, Seigneur. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, le roi fidèle et sauveur, que je te prie. Amen. Amen. J'ai un verset que j'ai dans mon cœur depuis longtemps, que je viens de retrouver. C'est le psaume 34, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. 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 Matthieu 6, 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez ou votre corps de quoi vous le direz. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger le temps soit de son existence? Et dites-vous, pourquoi vous vous inquiétez? Observez les filles des champs, comme ils croissent, ils ne payent ni filent. Et je vous dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habite ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous vêtir? Tout cela, des païens de recherche sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par ce foi. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain ne s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et on va prendre un chant. Ma joie de t'appartenir, c'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon.
à vous asseoir pour écouter le message de Andrea. On voit que c'est presque la fin des vacances. Presque tout le monde est là. Ça s'est bien passé les vacances? C'était bien les vacances? Vous êtes content d'être rentré de vacances? Non? C'est pour mieux repartir. C'est pour mieux repartir. En tout cas, soyez les bienvenus à tous ceux que je n'ai pas salués. On apportera les quelques annonces à la fin de ce culte-là pour la semaine prochaine et les semaines à venir. En tout cas, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de l'évangile de Jean au chapitre 11 et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean chapitre 11. Vous connaissez très bien ce passage, en tout cas la première partie que nous allons lire, et nous allons lire ensemble les versets 1 à 44. Jean chapitre 11, versets 1 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, bourg de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum, qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et Lazare, son frère, était malade. Ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus, ayant entendu cela, dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Néanmoins, quand il lui a appris qu'il était malade, il demeura 2 jours dans ce lieu où il était. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, les Juifs cherchent naguère à te lapider et tu retournes de nouveau chez eux. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche parce qu'il n'a pas de lumière. » Il parla ainsi et après il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. » Ses disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais nous allons vers lui. » Thomas, appelé Didyme, le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva Lazare dans le sépulcre déjà depuis 4 jours. Or Béthanie était environ à 15 stades de Jérusalem, et plusieurs Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand donc Marthe eut appris que Jésus venait, elle alla au-devant de lui, mais Marie demeurait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Quand elle lui dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, en secret, et il lui dit, « Le Maître est ici et il t'appelle. » Celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le bourg, mais il était dans le lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Alors les Juifs qui étaient avec Marthe dans la maison et qui la consolaient, voyant qu'elle s'était levée promptement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et il fut ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur cela, les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte et on avait mis une pierre dessus.
Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais car il est là depuis 4 jours. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils jetèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Quand il lui dit cela, il cria à haute voix, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous donner cette opportunité, cette grâce d'être dans ta maison ce matin encore. Nous voulons te remercier de nous avoir permis, pour certains, d'avoir quelques jours de congé. Et nous voulons te remercier d'être à présent, ici, présent au milieu de toi. Merci de nous disposer favorablement pour recevoir ta parole, ton enseignement. Et Seigneur, que tu veuilles nous instruire, nous parler ce matin encore, aide-nous à retenir pour mettre en pratique ta parole. Et je te remercie de fortifier notre foi, de nous fortifier individuellement, de nous fortifier en tant qu'Église. Merci de parler dans les cœurs de chacun. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, nous sommes au chapitre 11, donc vous connaissez tous, je pense que vous avez tous entendu parler, vous avez lu, vous avez entendu cette histoire de Lazare. Alors, j'ai peut-être voulu commencer ce message en allant vers le fait que nous ressemblons, même en étant vivants physiquement, à Lazare. C'est-à-dire que spirituellement, nous sommes morts et que le Seigneur ressuscite les morts pour nous amener de notre mort spirituelle à sa vie éternelle. Et en fin de compte, je ne vais pas du tout vous parler de ça, parce que j'ai été conduit vers autre chose. Et on va parler de Lazare, mais on va surtout parler de Jésus et de Marthe et Marie. J'ai nommé mon message, je donne un titre toujours à mes messages, « Notre foi et notre nature humaine ». Qu'est-ce que vous pourriez me dire de votre foi et de votre nature humaine? Qui est sans arrêt torturée cette foi, parce que quand on a un problème, on cherche à le résoudre. D'accord, la foi est souvent torturée. Hein, oui. Donc on commence par chercher seul, Oui. en se disant, on n'y pense même pas, on veut aller direct à la solution. Ok, on cherche la solution par nous-mêmes souvent, c'est ce que tu dis. Okay. Donc si la foi est torturée, forcément nous sommes aussi quelque part torturés. Hein? Ok. Quoi d'autre? Notre nature humaine peut s'opposer à notre foi, en effet. Il n'y en a personne? Votre foi et votre nature humaine? Lorsque Jésus dit que si on avait la foi de la taille de sénévé, de moutarde, oui. la montagne, c'était à la mer et la montagne. Et la montagne ne ferait. Parfois, nous n'avons pas de foi et c'est ça le problème. Comme on l'a dit, notre nature humaine Ouais. est toujours en conflit. Notre nature humaine est souvent en conflit. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, si vous vous souvenez de la semaine dernière, on a parlé de Jésus et de quelqu'un d'autre. C'était qui ce quelqu'un d'autre? Pardon? De la pression. Oui, tout à fait. Et on a parlé de la pression, mais il y avait un personnage, on a parlé de quelqu'un en particulier. De l'aveugle, ok? Donc, la dernière fois, c'est juste pour que vous puissiez bien mettre en évidence. Nous, dans notre Bible, on a des chapitres, on a des versets. Avant, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Donc, c'est une lettre qu'il faut lire. Donc, juste avant ce qu'on vient de lire là maintenant, ce qui s'est passé avant, c'est que Jésus a rendu, ou a plutôt donné, ce qu'il n'a jamais perdu, il n'a jamais eu surtout, il a donné la vue à un aveugle qui est né aveugle. Okay? Donc, tout le monde, sauf quelques pharisiens et scribes et autres, tout le monde était dans la joie de pouvoir voir que Jésus a donné la vue à un homme qui était né aveugle.
Aujourd'hui, notre texte nous dit que le Seigneur va être maintenant face à quelque chose de plus dramatique, en tout cas ce qui nous concerne humainement parlant. Parce que si quelqu'un est aveugle, c'est une chose, mais si quelqu'un est mort, pour nous, c'est quand même autre chose. Okay? Si je vous disais préférez être aveugle aujourd'hui, si vous aviez à choisir, devenir aveugle ou mourir, peut-être que vous diriez, ben, moi je préfère quand même, je suis jeune, je préfère encore être aveugle et puis je vais m'adapter. Okay? On ne veut ni être aveugle ni être mort. Mais l'apôtre Paul il a dit, mourir c'est pouvoir être avec le Seigneur aussi. Donc tout se discute. Donc, notre foi et notre nature humaine. Combien de fois, alors que nous étions dans la difficulté ou en train de vivre des circonstances pas toujours agréables, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que je traverse des moments difficiles? Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a fait que aujourd'hui je récolte ce que j'ai semé? Vous savez, il y a un piège dans lequel on peut très souvent tomber. Il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. Ça, je pense que vous le savez. Le Seigneur ne nous tente pas, Satan nous tente, ou en tout cas essaie de nous tenter. Les épreuves nous viennent de Dieu. Parfois, on peut se dire, ben, je suis dans telle épreuve, telle difficulté, parce que notre ennemi, le diable, nous attaque. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Okay? La Bible, je vais m'expliquer. La Bible nous dit on récolte ce que l'on sème. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Donc, si nous continuons à pécher volontairement, ne soyons pas surpris si derrière, on va en payer les conséquences. Nous et peut-être nos proches, l'Église, la société. On est d'accord avec ça? Rappelez-vous la question que les disciples ont posée au Seigneur la semaine dernière concernant l'aveugle. Si vous voulez, vous avez juste 2 pages à tourner. Jean, chapitre 9. Versets 1 et 2. Jean, chapitre 9, versets 1 et 2, et nous lisons « Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance, et ses disciples lui demandèrent « Maître, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Ça, c'est la nature humaine. Okay? Forcément, s'il est né aveugle, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Peut-être que ses parents ont tellement péché que le péché est tombé sur cet enfant qui est né aveugle. Faites attention de ne pas tomber dans le piège de dire « Je suis dans telle circonstance, parfois terrible, comme aujourd'hui la mort, en disant « C'est le résultat de ce que j'ai fait avant. » Ça peut être le cas. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Et Satan, je ne suis pas là pour le défendre, n'est pas toujours responsable de la circonstance, les circonstances compliquées, difficiles que nous pouvons être en train de vivre et de traverser, ou que nous avons vécu, ou que nous allons vivre un jour peut-être. Je reviens à mon texte. Donc, je vous disais que la Bible nous dit que nous récoltons ce que nous avons semé. Okay? Mais les moments difficiles, les circonstances négatives ne sont donc pas toujours le résultat du mal que nous avons pu faire. Donc on a vu, Maître, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Rappelez-vous de Romains 8, 28. On n'a pas besoin de regarder pour savoir ce que nous dit Romains 8, 28, qui commence par « Nous savons que toute chose concourt au bien ». C'est tout? Ok? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, les bonnes et les pas bonnes. Alors à la question des disciples, Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Jésus va répondre, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées
en lui. On revient à notre texte en Jean chapitre 11, versets 3 et 4. Jean chapitre 11, versets 3 et 4. Nous lisons. Ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » Versets 14 et 15. Toujours Jean chapitre 11, versets 14 et 15. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et au verset 15, qu'est-ce que nous lisons? « Je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là afin que vous croyiez, mais maintenant nous allons vers lui. » Je reviens donc au thème de notre prédication. Une fois qu'on a mis cette introduction sur pied, notre foi est notre nature humaine. Comme on peut le dire souvent, comme je le dis souvent, notre foi est toujours très grande quand tout va bien. Okay? Mais il n'est pas rare que cette grande foi devienne bien plus petite, voire inexistante, lorsque l'épreuve arrive dans notre vie, dans notre famille. Pensez aux disciples dans la barque. Ils savaient qui était Jésus. Même si c'est presque le début du ministère, ils ont vu, ils ont entendu des choses de la part de Jésus. Donc ils sont dans la barque. Essayez d'imaginer la scène. Vous êtes avec les disciples dans la barque. Okay? Vous faites même partie des disciples. Et avec vous, il y a celui que vous suivez, que vous connaissez, que vous appelez maître. Et ce maître, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dormir dans le fond de la barque. Vous avez entendu parler des merveilles de Dieu et du royaume céleste. Vous avez vu des miracles que Jésus était capable de faire et ils auraient pu dire, et nous aujourd'hui, on aurait pu dire, oui, il est bien le Fils de Dieu, il est Dieu. Qui pense que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu? Ok, donc vous êtes tous dans la même barque. Nous sommes tous dans la même barque. On sait qui est Jésus. Ils savaient qui était Jésus. Nous aussi, nous pouvons dire, nous connaissons le Seigneur, nous connaissons Jésus, nous savons qu'il est capable d'accomplir n'importe quel miracle. Qui pense que Jésus est capable d'accomplir n'importe quel miracle? C'est parfait. On sait que rien ne lui est impossible. Vrai ou pas? Avant de dire Amen, attendez que je vous ai dit la suite. Mais merci pour l'Amen quand même. Est-ce que parfois nous ne ressemblons pas aux disciples dans la barque quand la tempête se lève? Ils savent pertinemment, ils savent avec assurance qui est celui qui dort dans la barque. Ils le savent. Ils l'ont vu agir, ils l'ont entendu parler. Ce sont des marins, pour la plupart en tout cas, des pêcheurs, plus que des marins. Et pourtant, ils ont peur. Ils ont peur au point d'aller réveiller celui qu'ils savent être le créateur de l'univers, de tout ce qui existe. Ils vont réveiller celui ils savent que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire une fois qu'il s'est réveillé, qu'ils l'ont réveillé et qu'il a calmé la tempête? Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Homme de peu de foi. Quel est l'état de notre foi aujourd'hui, individuellement? Quel est l'état de notre foi en tant qu'Église aujourd'hui? Ce que j'aime et ce que je veux que nous retenions de notre passage, c'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ses plans ne sont pas nos plans. Et c'est exactement ce que nous voyons dans notre passage en Jean chapitre 11. Regardez le verset 3. Dans le verset 3 de notre passage en Jean 11, il y a d'abord une urgence. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, viens parce que celui que tu aimes est malade. » Verset 3, il y a l'urgence. Au verset 14,
L'urgence a laissé la place à la mort. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 21, la foi semble laisser la place au désespoir et à la peine. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais venu au moment où on t'a appelé, mon frère aujourd'hui ne serait pas mort. À partir de ce moment, pour Marthe et pour Marie, avec qui on va revenir tout à l'heure, il n'y a plus d'espoir. Pour Marthe, il reste quand même un espoir qu'on va voir. Lazare est mort et pour elle, c'est la fin, ici-bas. Et peut-être qu'à cet instant précis, quand le Seigneur arrive et quand le Seigneur lui parle, les mêmes mots reviennent dans l'esprit de Marthe. Elle ne le dit peut-être pas oralement, mais elle doit le repenser à nouveau. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais pourquoi tu as tardé à venir? Combien de fois, consciemment ou inconsciemment, sommes-nous comme Marthe? Dieu, si tu étais intervenu, je ne serais pas dans ces épreuves. Pourtant, je t'ai prié, je t'ai demandé de m'en sortir. Seigneur, pourquoi tu ne fais rien pour ma famille, mes parents, mon conjoint, mes enfants? Vous allez voir qu'on ressemble à Marthe, on ressemble à Marie, on ressemble aux Juifs qui étaient avec eux, on ressemble aux disciples dans la barque. Le seul espoir qu'il restait à Marthe, et qu'elle avait, c'était effectivement de revoir son frère Lazare au dernier jour, comme on peut le lire au verset 24. Je sais que tu vas le ressusciter. Je sais qu'il va ressusciter, mais je sais qu'il va ressusciter au dernier jour, quand tu reviendras. Donc Marthe savait qu'elle allait revoir son frère, mais pas tout de suite, bien plus tard. En fait, la peine et le désespoir avaient fermé les yeux et les oreilles de Marthe. Elle n'a pas entendu ni compris les paroles de Jésus quand, au verset précédent, au verset 23, Jésus lui dit, « Marthe, je vais ressusciter ton frère. » Alors qu'au verset 22, on remonte encore un peu en arrière, elle disait au Seigneur, « Je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Donc on est parti du verset 24, 23, 22. Maintenant on reprend le schéma dans l'autre sens. Verset 22, Seigneur, il est mort. Mais je sais quand même que si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te l'accorder. Parfait, elle est super la foi. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Dans la vie spirituelle de Marthe, comme dans la nôtre, il y a toujours deux choses. Vous savez quoi? Concernant notre foi. Il y a la théorie et il y a la pratique. Quand tout va bien, je sais que rien n'est impossible à Dieu. Mais quand le doute, la peur, les épreuves arrivent, trop souvent notre foi laisse place, vous savez à quoi? À l'incrédulité. Alors après Marthe, c'est Marie qui intervient au verset 32. Et voyez combien la peine et le doute se répandent encore un peu plus dans notre histoire. Au verset 32, nous lisons « Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit la même chose que sa sœur. Quoi? Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais la peine et le doute ne s'arrêtent toujours pas là. Les Juifs qui étaient venus avec Marie pour la consoler, pour pleurer avec elle, eux aussi commencent à douter du Seigneur. Regardez les versets 33 à 37. Jean 11, versets 33 à 37. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit, il fut ému, et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura.
Sur cela, verset 36, les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns, verset 37, quelques-uns d'entre eux disaient, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il ne pouvait pas faire en sorte que Lazare ne meure pas. Peut-être que pour Jésus, c'était plus simple de rendre la vue à un aveugle que de ressusciter un mort. Pour ces gens-là. Hein? Il a donné la vue, mais ça c'est simple dans son domaine, mais ça c'est plus compliqué. Hein? Il ne pouvait rien faire pour ça. Ces gens-là étaient sur le point de dire au Seigneur ce qu'il aurait dû faire. Est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu comme eux? En fait, c'est quand nous sommes totalement submergés par les épreuves que notre bouche va dire des choses qu'on n'aurait jamais pensé dire quand tout va bien. Ce sont les épreuves et notre manque de foi qui va nous faire agir de la mauvaise façon. Et qu'est-ce qu'a dit Nina tout à l'heure? Chose de très intéressant, comme presque tout ce que Nina nous dit. Okay? Quand l'épreuve, la difficulté arrive, notre foi est ébranlée et on va chercher par nous-mêmes à trouver la solution. Ça, c'est la nature humaine. Alors que notre foi devrait nous dire, toi la nature humaine, tu t'en vas, on va se tourner vers le Seigneur et lui a la solution. Et une amie m'a dit, au lieu de précéder le Seigneur, suis-le. Exactement. Exactement. Il faut toujours suivre le Seigneur, jamais le précéder. Voilà. Même quand le Seigneur nous dit, comme il a dit à Marthe, elle est bien fermée. Quand le Seigneur nous dit, ne t'inquiète pas, je suis là et je vais agir. Parce que nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, dans des circonstances pas très agréables, et on demande au Seigneur, Seigneur, interviens. Sauf que parfois, nous aussi, tout est fermé. Okay? Et pourtant, le Seigneur dit, t'inquiète pas, je suis là et je vais agir. Ça, on ne l'entend pas toujours. Par contre, ce qu'on va savoir dire, c'est pourquoi tu n'as rien fait? Je t'ai demandé d'intervenir. Regardez ce qui se passe au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais car il est là depuis 4 jours. Vous savez ce qui se passe là? C'est un peu comme si Marthe lui disait, Seigneur, est-ce que tu as oublié ce que je t'ai dit? Ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. La corruption arrive après le 3e jour, donc 4e jour. Ça fait 4 longs jours qu'il est là, il sent mauvais, il est en décomposition. On a envoyé quelqu'un pour que tu viennes quand il était encore malade, mais tu es arrivé trop tard. Et il y a quelque chose qui va ressortir du Seigneur là. Vous savez ce que c'est? C'est la douceur et la patience du Seigneur. Parce qu'au verset 40, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, regarde Marthe, écoute et renouvelle ta foi. Ils ôtèrent, verset 41, donc la pierre du lieu où le mort était couché. Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Quand il lui dit cela, il cria à voix forte, Lazare, sors ou viens dehors. Et le mort sortit, les mains, les pieds liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Et plusieurs d'entre les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Alors, pour conclure cette prédication, je voudrais vous rappeler certains points ce matin. Et gardez-les bien en tête. Les épreuves que nous pouvons traverser, les épreuves que nous sommes en train de traverser, celles qu'on a pu traverser ou celles qu'on va traverser un jour, quelles qu'elles soient, ne sont pas toujours le résultat de nos péchés,
ou de les péchés de quelqu'un d'autre qui retombe sur nous. Elles sont aussi là parfois pour nous montrer la gloire de Dieu. Deuxième point de ma conclusion. Quand nous avons l'impression que le Seigneur n'intervient pas tout de suite, quand nous traversons des moments difficiles, retenez bien une chose, quand on a l'impression qu'il n'intervient pas tout de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas toujours une impression, mais c'est souvent vrai. Le Seigneur a dit qu'il allait intervenir. Si on peut faire arrêter l'oiseau, merci. Souvent, le Seigneur interviendra quand lui l'aura décidé. Regardez ce qu'il dit au verset 15, Jean 11, 15. Et on peut s'inclure dans le vous. Et à cause de vous, c'est le vous de la parole, mais c'est le vous pour nous aujourd'hui. C'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Et regardez bien ce que le Seigneur dit après. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce que si j'étais venu, je l'aurais guéri, comme j'ai pu guérir l'aveugle. Mais est-ce qu'on aurait vu autant la gloire de Dieu dans la vie de Lazare, qui était mort et qui maintenant est vivant? Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Ça veut dire que nous aussi, parfois, dans la tribulation, dans les épreuves, on peut se réjouir que le Seigneur n'intervienne pas tout de suite, mais il faut garder à l'esprit que le Seigneur intervient toujours, en son temps à lui et pas le nôtre. Troisième point, le Seigneur ne nous tente pas, mais il nous met à l'épreuve afin que notre foi soit affermie en lui. L'épreuve et les difficultés ne sont pas toujours donc les résultats de nos péchés passés. Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents qui soient nés aveugles? Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et dans le passage de ce matin, ces sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus, ayant entendu cela, dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » Alors, si nous voulons nous aussi voir la gloire de Dieu agir dans nos vies, alors nous devons regarder les épreuves et les difficultés avec les yeux de la foi et pas nos yeux naturels. Je vous l'accorde, parfois ce sera compliqué, difficile, mais c'est ce qu'il faut pousser à faire. Sans ces yeux de la foi, nous serons comme Marthe et Marie. Seigneur, si tu étais venu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une petite image avant les chants. Et toutes les semaines, Dieu voulant, avant les chants, il y aura une nouvelle image. Et je vais vous donner un texte d'une image qui viendra peut-être plus tard. C'est que, si je me souviens, c'est si les choses que tu traverses te poussent à prier, c'est que tu devais les traverser. N'oublions pas que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. N'oublions pas que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. N'oublions pas qui est celui qui connaît l'avenir. N'oublions pas qui est celui qui nous connaît parfaitement. N'oublions pas qui est celui qui peut agir dans le temps et hors du temps. Cette personne, c'est notre Seigneur et Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'on l'a vu la semaine dernière, tu nous as permis de nous souvenir de cette puissance que tu as de donner, de rendre la vue à des aveugles. Et aujourd'hui, une fois encore, nous avons lu, nous avons vu dans ta parole que tu as aussi cette puissance pour ressusciter les morts. Alors Seigneur, nous voulons te demander pardon personnellement en tant qu'Église lorsque nous doutons, lorsque nous pensons que tu n'agis pas autant que nous, on pense être le meilleur. Aide-nous à regarder vers toi et que ce ne soit pas les épreuves qui nous rendent aveugles, mais qu'au contraire, les épreuves nous aident à regarder avec les yeux de la foi vers toi, attendre ta réponse, parce que nous savons que tu n'oublies
aucun de tes enfants. Tu prends soin de chacun de tes enfants, ce qui veut dire que tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci pour ce que tu as fait pour nos vies. Nous voulons te remercier pour les épreuves, les difficultés, les circonstances qui ne sont pas toujours agréables et que nous sommes obligés parfois de traverser et de connaître. Alors Seigneur, nous voulons encore nous remettre à toi pour cette journée, pour les jours à venir, pour notre vie tout entière, que nous puissions être soumis à ta volonté, à tes plans. Et merci de nous faire grandir dans ta connaissance. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.